Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors moi ça va super bien, il fait beau au Canada. On a juste 3 mois pour vivre ce beau soleil. Fait aujourd'hui mon ami, je vais te parler des bourses d'études au Canada. Oui, il y a des bourses d'études pour étudiants étrangers au Canada et tout le monde peut l'avoir. Tout le monde, je dis bien tout le monde peut l'avoir. Il suffit que tu as toutes les exigences demandées et tu pourras avoir cette bourse. Fait que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes bourses ouvertes pour étudiants étrangers. Si tu veux savoir plus, écoute la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Ici, on parle d'immigration Canada. Moi, c'est Stell Diffac. Je suis la présentatrice de la chaîne. Je suis venue au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai créé cette chaîne pour toi, pour permettre faciliter ton intégration au Canada. C'est une chaîne appropriée pour les nouveaux arrivants ou alors ceux qui veulent venir au Canada. Je détaille tout le processus d'immigration. Je parle d'immigration en tant qu'étudiante, d'immigration en tant que travailleur. Je parle d'investissement. J'ai d'ailleurs montré comment on a acheté notre premier duplex au Canada. Et très prochainement, j'aurai l'occasion de discuter avec des investisseurs ou alors des entrepreneurs au Canada. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les bourses d'études pour étudiants étrangers au Canada. Qui sont ceux qui peuvent avoir ces bourses? Combien le montant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? Si tu veux avoir la réponse de toutes ces questions, mets d'abord un pouce j'aime. Et ensuite, abonne-toi. Et puis, partage la vidéo parce que je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes qui sont comme ça dans le besoin et aussi parce que ça va permettre à YouTube l'algorithme YouTube de publier ma vidéo et de permettre que plusieurs personnes le voient. Alors on va prendre une pause. On va prendre une pause pour que tu fasses ça pour moi. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. Je suis sûre, je te fais confiance. Donc aujourd'hui, on va parler des bourses d'études. Vous savez, tout le monde n'a pas toujours les moyens parce qu'au Canada, les études coûtent extrêmement cher. Fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui veulent arriver au Canada. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 types de bourses. Je ne sais pas si je vais appeler ça type, mais je vais te parler des bourses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la bourse d'exemption de frais de scolarité. Cette bourse, c'est une bourse offerte aux étudiants étrangers seulement. Cette bourse te permet de payer les études comme un Canadien. Cette bourse est offerte à tous ceux qui postulent. Je pense que c'est un DEC ou alors je pense que c'est tous ceux qui postulent pour un programme de 3 ans, un truc de ce genre. Il faut être étudiant étranger. Donc, comment faire pour postuler cette bourse? La première chose que l'école demande d'habitude pour avoir cette bourse, c'est premièrement d'avoir d'abord été admis dans un programme ouvert pour cette bourse. Deuxièmement, il faut avoir commencé vos démarches pour avoir votre permis d'études, c'est-à-dire il faut avoir obtenu votre CAQ pour ceux qui viennent au Québec et il faut avoir la preuve que vous avez déposé votre demande de permis d'études. Cette bourse, dans certains collèges, on dit que c'est offert aux gens qui ont des difficultés financières. Ça veut dire qu'il faut prouver que votre papa ou alors votre garant ne peut plus subvenir à vos... ou alors il y a un problème quelconque qui fait en sorte qu'il ne peut plus subvenir à vos frais de scolarité. Déjà, sachez que moi, j'ai eu cette bourse à la 3e session. Lorsque j'ai été au courant que ça existait, j'étais comme « What? Je vais postuler pour cette bourse. » Peu importe la raison. Que mes parents peuvent ou ils ne peuvent pas, j'ai postulé pour cette bourse et je l'ai obtenue. Donc, ma 3e et ma dernière session,
ma dernière année, parce qu'une année c'est 2 sessions, ma dernière année a été complètement financée par la bourse d'exemption. Fait que j'ai payé l'école comme un Canadien. Il manquait juste que, je pense que c'était environ 2000 $ la session, comparé à 14 000. Vous voyez la différence? Nous, on paye presque 14 000, dépendamment du programme, et moi, je payais 2 000. Vous voyez, mes camarades, ils payaient 14 000. La dernière année, moi, je payais 2 000. Oui. Fait que pour postuler, il y a des dates limites. Il faut aller dans chaque collège pour connaître les dates limites pour postuler. Donc, j'ai déjà parlé de c'est quoi la bourse d'exemption, comment l'obtenir, comment postuler, ça dépend. Je disais tantôt, pour postuler, tu envoies juste les documents demandés aux responsables dans ton collège. Maintenant, une fois que tu as postulé, je tenais à rappeler que de ce que je me rappelle, lorsque j'ai postulé la mienne, il fallait que je prouve que j'étais vraiment une étudiante, je ne vais pas dire parfaite, mais que j'avais quand même de bonnes notes et que je m'impliquais dans les activités de l'école. Bref, des petits trucs comme ça, mais j'étais pas trop excellente, mais j'étais quand même une élève proche de l'excellence. Mais bon, ce que je veux vous dire par là, c'est que une fois que tu es sur place et que tu postules pour cette bourse, il faut que tu prouves que tu as été quand même une bonne élève et il faut que tu gardes la même tendance. Tu ne dois pas échouer un cours. Du moment où tu échoues un seul cours, on t'enlève la bourse d'exemption. En fait, c'est très important. Si tu es venu, il faut que tu gardes la même tendance. Tu dois toujours passer tous tes cours. Pas d'échec. On n'accepte pas les échecs. Une fois que tu as l'échec, on t'enlève la bourse. Pour ceux qui, je pense que pour la première année, je veux dire, pour ceux qui viennent, qui quittent encore de l'Afrique pour venir, je ne sais pas s'ils regardent ta note au baccalauréat et je ne pense pas que ça dépend de ta note au baccalauréat alors de tes résultats scolaires. Mais ça, c'est à vérifier. Mais moi, parce que je l'ai fait quand j'étais déjà ici, fait que je ne sais pas trop si en venant, tu peux le faire en même temps. Fait ça, c'était pour la bourse d'exemption. Le deuxième moyen, c'est pour les bourses d'études propres à chaque collège ou alors à chaque université. J'ai oublié de dire que pour la bourse d'exemption, c'est admissible pour les universités comme pour les collèges. Donc maintenant, en dehors de ça, chaque collège ou alors chaque établissement scolaire a des bourses spécifiques pour eux ou alors des bourses spécifiques pour chaque programme. Par exemple, parfois lorsque tu t'en vas dans un collège, on va te dire ok, ça c'est la bourse d'admission. Par exemple, si tu es admis, tu as droit à 1000 $. On va te dire ok, ça c'est la bourse du recteur. Par exemple, le recteur donne 5000 $ à la fin de chaque année à celui qui a eu la meilleure note. On va aussi te dire que ça c'est une bourse de recherche, par exemple pour tes projets de recherche. Donc, il y a vraiment des bourses spécifiques et des bourses spécifiques à chaque établissement scolaire. La bonne chose, ou alors le secret que je vais te donner aujourd'hui, c'est que il y a une université qui donne des bourses au doctorat. Cette bourse-là est donnée à ceux qui veulent venir comme doctorants et c'est directement, tu es directement admissible à la bourse une fois que tu as l'admission. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu postules, admettons que tu veux faire épidémiologie ou alors tu veux faire microbiologie ou alors tu veux faire, je sais pas moi, tout ce qui est doctorat, peu importe la filière, peu importe la faculté. Quand tu postules dans cette université en tant que doctorant et que tu es admis, tu as directement la bourse d'exemption et tu payes l'école comme un Canadien. En dehors de cette bourse, tu peux aussi avoir les bourses de recherche, tu peux aussi avoir, comme je disais, la bourse d'admission. Bref, il y a plein de bourses qu'on donne dans les universités ici. Parfois, si tu as la meilleure note, tu as une autre bourse. Bref, il y a beaucoup de bourses. Et il faut juste demander, poser des questions. C'est pour ça que moi, j'ai dit toujours aux gens, quand tu arrives dans ton établissement, prends la peine d'aller rencontrer ton directeur de programme, pose-lui toutes les questions. Si tu as des problèmes financiers, dis-lui, voilà la raison, comment je peux faire pour payer.
Autre chose aussi, c'est que quand ils voient aussi que tu as vraiment des difficultés de payer, ils vont facilement te donner la bourse parce qu'ils vont facilement envoyer ton dossier pour avoir la bourse d'exemption parce qu'ils comprennent que c'est très chaud pour toi. Donc, ils vont postuler, ils vont donner ton dossier en fait au gouvernement pour postuler pour toi parce que, comme je disais, la bourse d'exemption, c'est le collège qui postule pour vous. C'est lui qui envoie les dossiers. Donc, ils peuvent choisir, disons, toi, ton dossier part, ou alors toi, ton dossier ne part pas. Bref, des trucs comme ça, je me dis. Donc, là, j'ai parlé de la bourse d'exemption. J'ai parlé des bourses d'études spécifiques à chaque établissement. Je vais aussi te parler des bourses de ton pays. Vous savez, le Canada a beaucoup d'ententes avec nos pays africains et dans chaque programme, je pense que dépendamment du programme, ils offrent un certain nombre de bourses. Donc, pour avoir donc ces bourses, tu dois aller dans le ministère de l'Éducation ou alors tu dois te rapprocher du ministère de l'Éducation pour savoir quelles sont les bourses ouvertes pour fréquenter au Canada. Ceci clôture la fin de ma vidéo. C'est une vidéo très courte parce que je veux juste que tu comprennes que tu peux venir au Canada en ayant la bourse. Donc, c'est très possible. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler des métiers ou alors les professions qui payent bien au Canada ou alors les métiers qui sont le plus en demande au Canada. Si tu veux savoir plus, je vais t'inviter à t'abonner une fois de plus. Partagez la vidéo et laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu as des questions par rapport à la bourse? Je vais bien sûr te répondre avec plaisir. Merci.